Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager ou à venir me voir en DM. Puis à me dire si vous avez regardé cette vidéo pour que je sache que vous êtes passé par là. C'est le live 285 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Coucou Elodie, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue en live. Je suis un petit peu tard aussi en ce moment, je crois, à des heures un petit peu indues parfois. J'espère que tu vas bien, Elodie. Dis-moi bonsoir Estelle, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps à échanger avec mes copines entrepreneurs et puis à rattraper des sessions de formation aussi. Bref, un samedi comme je les aime. Et du coup, ça m'a inspiré de vous parler de ça ce soir, de comment j'ai fait pour créer des liens comme ça avec d'autres entrepreneurs. Parce que je vous l'ai déjà partagé. Coucou, merci Elodie. Coucou, ça va bien, top. Je vous l'ai déjà partagé. Une des grosses erreurs quand on fait en tant qu'entrepreneur, quand on débute, c'est de rester beaucoup seul dans son coin, de pas suffisamment s'entourer et de croire qu'on peut tout faire tout seul, voire qu'on doit tout faire tout seul. Enfin bref, de s'imposer une espèce de solitude. Mais c'est pas parce qu'on est solopreneur qu'on doit être un grand solitaire devant l'éternel et passer nos journées tout seul. Au contraire, c'est hyper important de créer des liens avec d'autres entrepreneurs, de s'entourer, etc. Mais aussi, du coup, comment on fait concrètement? Parce que parfois on suit des programmes de groupe, mais alors il y a des personnes qu'on va rencontrer dans des programmes de groupe avec lesquels on va créer des liens très forts, des liens qui vont durer, mais ça ne se passe pas comme ça dans tous les programmes de groupe. Moi, j'ai participé quand même à pas mal de programmes de groupe et au début, on garde les liens, mais ça dure pas forcément dans le temps, malheureusement. Pourquoi ça n'a pas duré dans mon cas? Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis là sur les réseaux et il y en a pas mal qui ont un petit peu beaucoup lâché pour certaines. Pour d'autres, voilà, on s'est simplement éloigné et puis parfois, avec certaines personnes dans des formations, il n'y a pas forcément d'atomes crochus et c'est ni bien ni mal, mais on reste pas en contact. Et donc, comment on peut faire en dehors de ça? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est, moi, de mon côté, en tout cas, j'entends souvent des entrepreneurs qui ont créé des liens très forts avec d'autres personnes dans des masterminds, dans des programmes de groupe, dans des formations, ce genre de choses. Et moi, ça n'a pas forcément toujours été mon cas. Ça a pu l'être parfois, mais pas toujours. Et ce que je voulais surtout vous dire ce soir, c'est moi, pendant très longtemps, j'avais beaucoup d'hésitations, beaucoup de freins à aller voir les gens en privé, sauf si c'était pour leur demander des renseignements sur ce qu'ils faisaient et tout ça. Je me comportais beaucoup uniquement en cliente potentielle, alors que et je le vois aujourd'hui, moi j'adore échanger avec vous et pourtant je sens, même quand je mets des boîtes à questions en story, que vous n'osez pas forcément me poser vos questions ou peut-être que vous n'avez pas forcément d'idées sur le moment. Je sens qu'il y a une timidité que moi j'ai eu aussi beaucoup. Alors, bonsoir les arbres d'Aurélie, c'est ça? C'est Aurélie ton prénom? Dis-moi, bienvenue sur cette vidéo. Et donc, moi, j'étais très timide aussi au départ sur les réseaux sociaux. Alors que je le vois aujourd'hui, moi, j'adore échanger avec vous en privé, partager avec vous sur des choses qui vous ont interpellé, que vous avez envie de partager. Des choses, moi quand il y a quelque chose qui me fait penser à quelqu'un que je connais, je vais lui partager, je vais aller lui dire. Et c'est aussi comme ça qu'on crée des liens. C'est pas uniquement quand on entre dans des programmes ou dans des formations qu'on va aller créer des liens avec les autres personnes qui sont là. On peut créer des liens très très forts avec des gens avec qui on ne travaille pas forcément.
Merci. Bonsoir. C'est Aurélie aussi ton prénom, si tu peux me confirmer. Je pense, vu ton pseudo, mais je voudrais être sûre, je voudrais pas dire de bêtises. Et moi, j'ai créé des liens très forts avec des personnes avec qui j'ai pas forcément consommé les programmes ou avec qui je n'ai pas forcément été en formation. Parce que voilà, j'ai vu qu'on avait des points communs, qu'on était dans des univers similaires, avec des personnes similaires. Et je suis allée vers elles pour échanger. Et c'est comme moi, Aurélie. Bienvenue Aurélie. Et elles sont venues échanger avec moi et on rebondit sur des choses. Et c'est comme ça qu'au fil de l'eau, j'ai créé des liens avec d'autres entrepreneurs grâce aux réseaux sociaux. Alors évidemment, il y a aussi les réseaux en présentiel. Mais moi, je trouve que, moi, comme j'œuvre principalement, 99% de mon activité concrètement, c'est sur Instagram. Il y a du présentiel, mais c'est très ponctuel. Je trouve que pour moi, c'est plus pertinent d'aller créer des liens avec des entrepreneurs qui travaillent aussi avec les réseaux. Parce que du coup, on va rencontrer, on va se poser les mêmes questions, on va rencontrer les mêmes problématiques, entre guillemets, que quelqu'un qui travaille en présentiel ne va pas forcément se poser les mêmes questions. Donc pour moi, c'est important de créer ces liens via les réseaux. Et c'est comme ça que je fais concrètement aujourd'hui. Je suis beaucoup moins timide. Si je vois le contenu de quelqu'un qui me plaît et que j'ai envie de rebondir et d'aller échanger avec elle, je me pose beaucoup moins de questions qu'avant, je le fais. Je me pose beaucoup moins de questions qu'avant et je le fais, tout simplement. Il y a des moments où je parle trop vite. Et aussi, je me souviens au tout début, quand j'ai démarré, les personnes qui me semblaient plus expérimentées que moi, je me faisais tout un truc, je m'imaginais qu'il y avait forcément une équipe derrière, que c'était pas la personne en direct qui allait me répondre, qu'il y avait forcément comme une espèce de barrière à passer pour être en lien directement avec la personne qui tient le compte. Aujourd'hui, je sais, parce que je connais mieux les choses, je connais mieux le marché et je connais aussi beaucoup plus de personnes. Je sais que c'est finalement assez rare, à part les personnes qui ont une activité qui est florissante, qui existe depuis longtemps. Dans l'écrasante majorité des cas, c'est les personnes elles-mêmes qui gèrent leur compte. Et quand c'est pas le cas, on le sait aussi, c'est la personne, normalement, les personnes qui sont dans l'équipe ne se font pas passer pour la personne en question. Je crois que ça arrive, mais normalement, c'est pas le cas. Quand c'est fait avec éthique, ça nous est précisé quand c'est pas la personne directement qui nous répond. Mais en tout cas, j'ai vu aujourd'hui que même ces personnes qui semblent, qui sont plus avancées que moi ou qui sont là depuis plus longtemps, elles répondent avec grand plaisir aux messages, elles sont heureuses de nous rencontrer et elles vont pas tout de suite systématiquement chercher à nous vendre leurs trucs. Et moi non plus, je fais pas ça en fait. Moi, vous venez me voir en DM, je vais pas chercher à vous vendre mes trucs. Moi, c'est d'abord créer un lien, c'est d'abord des rencontres, c'est d'abord faire connaissance. Et si vous me suivez, vous savez très bien que je suis pas là comme un charognard à essayer de vendre mes trucs tout le temps. Mes produits, mes offres, j'en parle. Si vous voulez y venir, vous y venez par vous-même. Vous êtes des grandes personnes. Moi, je vais pas venir vous dire, si vous venez me voir en DM, j'ai ça à vendre ou quoi. Je ne fonctionne pas comme ça. Et il y a de moins en moins de gens, heureusement, qui fonctionnent comme ça. Et tout ça pour vous dire que moi, j'ai mis beaucoup de temps à sortir de cette solitude de l'entrepreneur, même quand je suis arrivée sur les réseaux. Parce que je faisais trop ma timide, en fait. J'osais pas, j'avais peur de déranger, peur que les gens aient pas le temps, peur qu'ils me répondent pas. S'ils me répondent pas, c'est peut-être tout simplement qu'ils ont pas vu mon message, peut-être qu'ils ont pas le temps, peut-être qu'ils l'ont lu mais qu'ils l'ont oublié, parce que ça arrive aussi, des fois on reçoit des DM, on les lit et on peut oublier de répondre. Moi je sais que je suis vigilante, ça m'arrive pas trop normalement, je suis pas encore trop dépassée par les DM. Mais quand il y a des gens qui me répondent pas, je leur redemande en fait. Et c'est en arrêtant d'être timide aussi que j'ai créé vraiment ces liens avec des entrepreneurs. Il y a des liens que j'entretiens avec certaines. Il y en a une, quasiment depuis 2 ans et demi que j'ai démarré, je la connais. On s'est encore jamais rencontrés, mais je sais que ça arrivera au bon moment.
Mais voilà, si j'avais été trop timide, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui, bah voilà, qui compte pour moi, que j'aime beaucoup. Et il y en a plein, enfin, il y en a plein maintenant des personnes comme ça, parce que j'ai arrêté d'être timide et je vais beaucoup plus vers les gens. Donc, pour pas rester dans cette solitude, oser aller vers les gens, oser échanger, oser aller leur dire simplement, vous savez, quand il y a un post qui plaît bien, bah, plutôt que de juste mettre un petit cœur, bah, d'aller voir en privé, de le dire aux gens, ça fait toujours hyper plaisir. Et c'est comme ça qu'on va aller créer des relations, en fait. Alors, on ne sait pas quelle relation, ce qui va matcher et avec quelle personne on va créer des liens plus forts que d'autres. Mais y aller toujours avec ce cœur ouvert et de dire simplement aux gens bah, tout le bien qu'on pense d'eux. Moi, je le fais beaucoup plus facilement maintenant. Il y a des moments, alors je ne fais pas systématiquement à chaque fois, mais c'est vrai que j'essaye au maximum d'y penser quand il y a quelque chose qui a résonné très fort pour moi, bah, d'aller le dire tout simplement. Et c'est comme ça que ça se crée au fil de l'eau, ces liens, parce que vraiment, vraiment, le plus gros écueil quand on tombe, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, et je sais que c'est énormément d'entrepreneurs qui tombent dans cet écueil-là, c'est de croire qu'on est tout seul, de croire qu'on doit tout faire tout seul, et de croire qu'on doit rester tout seul, parce que c'est nous, notre entreprise. Il n'y a rien de plus faux et il n'y a rien de plus difficile. Moi, ça fait aussi partie des choses qui m'ont aussi maintenue dans le salariat aussi longtemps. C'est parce que j'avais très peur de cette solitude de l'entrepreneur. Et ça ne doit pas être ça, en fait. On n'a pas à être tout seul chez nous, derrière notre ordinateur, à faire nos trucs et sans jamais parler à personne. C'est hyper important, les liens qu'on crée. Vous voyez, encore ce soir, j'ai demandé à 2 copines, j'ai un petit questionnement technique, mais je demande aux copines, elles auront certainement la réponse. Et cet après-midi, j'ai passé 2 heures au téléphone avec une amie entrepreneur, et c'est comme ça qu'on grandit aussi ensemble, et qu'on crée des liens qui durent dans le temps finalement, et qui sont très très forts avec certaines. Donc vraiment, le message ce soir, c'est ne soyez pas timide quand vous appréciez quelqu'un. Les gens vont pas forcément vous voir systématiquement comme un prospect potentiel. Vous savez, ce qu'on aime surtout, c'est découvrir les gens, c'est échanger. Moi, j'aime les gens, en fait. Sinon, je serais pas là. Je ferais pas ce que je fais. Et oui, c'est sûr que si je peux répondre à un de vos besoins, je vais le faire. Mais il n'y a pas marqué client potentiel sur le front des gens. Moi, c'est d'abord avec des humains que j'aime échanger. Parce que ça m'inspire, parce que j'aime les gens. Enfin, voilà, ça fait 3 fois que je le dis. Donc j'aime les gens. Puis ça m'inspire aussi. Et on peut tous s'apporter des choses. Et ouais, s'entourer et oser demander de l'aide. Et simplement dire aux gens qu'on les apprécie, qu'on apprécie un poste ou autre, ou rebondir sur quelque chose. Et c'est aussi comme ça qu'on vient nourrir notre créativité, qu'on vient nourrir cette ouverture du cœur finalement, tout simplement. Et c'est vraiment, vraiment hyper important et hyper précieux, parce que enfin, moi, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est précieux, et je me suis privée de ça vraiment trop longtemps. J'ai vraiment trop fait ma timide. Alors, faut qu'on arrête de faire les timides, quoi. Parce que, au pire, s'il y a quelqu'un avec qui, au final, on n'a rien à se dire, bah, c'est pas grave, en fait. On passe à autre chose. Et c'est ça aussi qui est génial avec l'instantanéité des réseaux. C'est que, bah voilà, on peut tout de suite envoyer un petit message, dire ce qu'on a envie de dire, partager ce qu'on a envie de partager. Et s'il doit y avoir quelque chose après, quelque chose qui se crée, tant mieux. S'il n'y a rien qui se crée, bah tant pis, en fait. On s'en fout, on passe à autre chose et tout va bien. Mais arrêtons de faire les timides et de mettre les gens sur un piédestal aussi. Parce que moi, c'était ça mon tort. Je mettais aussi des gens sur un piédestal parce qu'ils avaient une plus grande communauté que moi, parce qu'ils avaient l'air de mieux fonctionner que moi et tout ça. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et nous tous, en tant qu'entrepreneurs sur les réseaux, je crois que ça nous fait du bien à tous d'avoir ces liens-là, quel que soit le nombre d'abonnés, quel que soit le nombre de clients qu'on a, le chiffre d'affaires qu'on fait.
Je crois que si on aime si on aime notre métier, qu'on est dans l'accompagnement, bah, on aime les gens, on aime échanger avec les gens et tous ces liens sont précieux en fait. Et on ne sait jamais ce que ça peut créer. C'est aussi s'ouvrir aux surprises de ce que ça peut créer qui est intéressant. Donc voilà. Donc ne faites pas les timides. Moi je l'ai fait trop longtemps. Je me dis que ouais, ça m'aurait débloqué sur plein de choses bien avant si j'avais été moins timide. Et donc voilà, créons des liens, c'est hyper important. Et même au-delà du fait d'être entrepreneur, c'est beau tous ces liens qu'on crée avec des personnes qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrées dans la vraie vie. C'est vraiment ça la magie des réseaux. Ce qu'il y a de plus beau dans les réseaux, c'est ça. Et donc utilisons-la, cette magie. Elle est là à notre disposition gratuitement. Et c'est incroyable quand on y pense. Enfin, moi, je me reconnecte souvent à ce côté incroyable des réseaux, de tout ce qui est possible de faire. Et enfin, voilà, moi, j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas de portable, où il n'y avait pas Internet. Et j'ai connu cette transition, je l'ai vécue pleinement. Et c'est quand même fou quand on y pense de tout ce qu'on peut créer. On peut créer des liens avec des gens qui sont au bout du monde. Et c'est quand même assez magique. Donc, vraiment... utilisons cette magie, ayons conscience de ça et voilà, c'est incroyable ce que ça peut créer. Donc voilà. Donc ne faites pas les timides, n'hésitez pas à aller voir les gens, à échanger. Même si vous dites que vous allez peut-être les déranger, vous les dérangerez sans doute pas. Vraiment, croyez-moi, dans l'écrasante majorité, vous les dérangerez pas. Ils seront heureux d'échanger avec vous. Au final, c'est à part les gros comptes, les personnes connues, c'est rarement une équipe qui va vous répondre. C'est l'être humain qui est derrière le compte qui va vous répondre. Et pour avoir maintenant rencontré pas mal de gens des réseaux dans la vraie vie, les gens dans la vraie vie, souvent, ils sont, moi, ceux que j'ai rencontrés, ils sont comme sur les réseaux, ils sont pareils. Et quand on se voit, on est comme à la maison. Et voilà, on est des vrais gens là. C'est juste qu'on se montre plus que les gens qui sont pas entrepreneurs en ligne, mais on est toujours preneurs de ces liens là qui sont précieux et qui peuvent vraiment créer de la magie. Merci Elodie. Avec joie Elodie. Ouais, ça m'a inspiré tous ces échanges que j'ai eu aujourd'hui. J'avais envie de vous partager ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, donné des idées, que ça vous cassera votre éventuelle timidité. Et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Demain, comme tous les dimanches, rendez-vous dans mon groupe privé à 20h. Donc je reviendrai ici sur Instagram en live lundi et donc le replay de ma masterclass conscience libératrice est toujours dispo jusqu'à mercredi soir. Si vous voulez le voir, il suffit de vous inscrire sur le lien en bio. Il y a beaucoup de valeur dans cette masterclass et voilà. Très très belle soirée à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao.